Bonjour. Elle a commencé quand cette grande aventure? Le 15 février 1980, le jour de la naissance de mon fils, j'ai eu des jumeaux, le magasin et mon fils. Je faisais un peu de musique, la guitare et le chant, et bon, comme ça débouchait sur rien, j'ai dit je vais vendre la musique des autres. Ça a été mûri longuement, mais disons en 3 jours. On a fait du généraliste pendant 6 mois. Puis on a appris que la Fnac arrivait, on a dit bon, on ne pourra pas se battre sur ce... Et puis même ça me gonflait, je te dis la vérité, ça me gonflait. Donc après on s'est spécialisé hard rock punk, après hard rock punk new wave, progressive, blues, et puis voilà. On tient le coup malgré le téléchargement, malgré... la Fnac, malgré Amazon. C'est un peu le Astérix de Nice dans la musique, quoi. Mais combien vous étiez de disquaires donc, quand toi t'as ouvert? Très bonne question là. On y était, que je me souvienne, 14. 14 à Nice. Plus de la moitié qui ont abandonné dès qu'ils ont appris que la Fnac arrivait. Ça fait bizarre parce que c'est vrai que c'était vivant, quoi. Il y avait un peu toutes les musiques. C'est-à-dire chaque magasin, chaque disquaire avait un peu sa couleur en fait. Voilà, oui, une couleur musicale. Après il y avait des gros aussi quand même à l'époque. Il y avait Miguel qui était à la zone piétonne, rue Masséna. Et il y avait la Sorbonne. Petit à petit, je me suis retrouvé face à Virgin et à la Fnac. Virgin a jeté l'éponge et nous, on continue. J'ai douté quand ça faisait 1 an. Ça débouchait pas sur vraiment un afflux de clients ou quelque chose de positif, quoi. J'ai eu peur, quoi. Moi j'ai toujours été habitué à me battre. D'abord là où je travaillais en usine, donc je veux dire, bon, en vendant mon appartement qui était à l'Ariane à l'époque, j'ai pu monter le premier magasin, quoi. Abandonner le combat, je ne l'ai jamais abandonné, je ne l'abandonne pas encore. Non, le combat, on n'a jamais cessé de le mener. Venant d'une famille pas très aisée, un ouvrier, mon père était ouvrier, on n'avait pas trop de pognon, quoi. Comme mon père, lui, militait syndicalement, il se faisait jeter de partout. Et donc, il fallait bouffer, quoi, et tout ça. Je me rappelle au début du magasin, comme on ne gagnait pas un rond, quoi. Ma mère, à chaque vendredi, nous amenait le panier, quoi. J'ai très soif, je n'ai pas d'eau, donc je suis obligée de boire de l'alcool. C'est pas un comble, ça! On est super mal reçus. Ah non, mais bon, tant pis, de l'eau. Et alors ici, vous organisez aussi donc, des showcases, c'est-à-dire comme on a vu la semaine dernière avec Kill the Moose. C'est Ludo qui s'occupe beaucoup de ça. Ludo, il me soumet des groupes, on écoute un peu. Il m'a dit un jour, tiens, j'ai des amis qui ont un groupe OCB, je ne sais pas si tu connais OCB, ouais. Ils aimeraient bien se produire dans le magasin. Alors, sur le moment, j'ai dit ça va manquer de place. Et en fait, non, en poussant les meubles et tout ça, on a réussi à les caser. Ça a été un des meilleurs showcases qu'on a eu. Enfin, non, il y en a eu beaucoup de bons. Hein, le dernier en particulier, la fille... On innovait dans le truc parce qu'il n'y avait que les grands qui faisaient ça. Il n'y avait que la Fnac qui faisait, mais avec des artistes confirmés et tout. Et nous, on préférait les artistes en voie de confirmation. Faire connaître des groupes
par définition pas trop connus, et c'était notre plaisir, quoi, ça. Il y avait un groupe dans chaque quartier, donc c'était plutôt l'émulation musicale avec toutes les imperfections techniques qu'on avait à l'époque, mais ça y allait, dans tous les quartiers il y avait un groupe de rock. C'était une grande époque, grand souvenir. Hein. Avec les copains du quartier, là, à Saint-Maurice, un jour on dit tiens, on devrait faire un peu, parce que c'était l'époque des chaussettes noires, des chats sauvages et tout ça, on devrait faire un peu de musique et tout. Et ça a été le vrai bordel, on n'entendait rien, on ne savait pas que... Mais ça nous a donné envie de progresser, de continuer. Puis là, on a démarré, on a joué. À l'époque, il naissait un groupe par semaine dans les quartiers, tu vois. Donc c'était presque naturel de faire de la musique. Ici, donc, au bout de 30 ans, parce que la scène musicale aussi, elle a beaucoup bougé, j'imagine, en 30 ans. Aujourd'hui, tu le vois comment, toi, l'état de la musique à Nice, et qu'est-ce que tu souhaiterais? Moi, je souhaiterais qu'il y ait un peu plus de concerts. Ça... Mais alors, comment t'es arrivé au métal? Parce qu'il y a quand même une grosse tendance au métal. C'est les amis, donc. C'est lui, là. C'est le chevelu, là. Okay. Il m'a dit, tu sais, c'est bien ton magasin, mais il faudrait métalliser tout ça. Tu sais, en plus, il est arrivé dans le magasin au moment de la grande vague heavy metal britannique, là, 82, tu vois. Moi, je connaissais surtout les grands noms du hard rock, Led Zeppelin, Deep Purple, Blue Oyster Cult, tout ça. Mais lui, il m'a fait... démarrer avec CDC, Iron Maiden, Saxon, enfin tous ces trucs comme ça. Ludo, lui, a amené sa connaissance du blues et de la soul. Et donc tout ça, ça s'est complété. Bon, parce que c'est vrai que moi, bon, j'ai vu les Beatles à Nice, par exemple. Pour te dire, si je suis vieux. Je les ai vus au Palais des Expos, on n'entendait rien, mais enfin on les voyait. J'ai vu Gene Vincent au Casino, j'ai connu les Shadows qui accompagnaient Cliff Richard à l'époque. J'ai vu un tas de groupes à l'époque de rock'n'roll et tout ça. D'ailleurs, j'ai une photo, ça, il faudrait que je la retrouve avec la banane et tout. 15 ans, et la guitare avec un groupe et tout. Tu peux te reconnaître aussi dans les bandes dessinées de Marjorin, Lucien. Complètement. Mon rêve, ça aurait été d'avoir le sac dessiné par Marjorin. Mais bon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Tu sortais d'usine, donc. Ouais. Et tu n'avais jamais géré un magasin, tu n'avais aucune notion? Non, j'ai pas eu peur. J'avais l'enthousiasme du novice et du nouveau là-dedans, quoi. C'est un plaisir quand même d'arriver à faire ce qu'on aime. Il y en a tellement, malheureusement, qui sont portés par l'impératif alimentaire et qui font ce qu'ils peuvent. 38 ans que je fais ça. Et tous les matins, je me lève avec l'envie de faire ça.